Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors, ça fait des années, mais des années que j'utilise des tablettes graphiques de ce type. Ça, c'est une Wacom, je l'adore, je m'en sers quasiment tous les jours pour retoucher mes photos. Mais avec ce genre de tablette, il y a quand même un truc qui m'a toujours plus ou moins gêné, c'est le fait de dessiner ou d'écrire sur la tablette et de regarder ailleurs, donc sur l'écran, parce que pour moi la posture n'est pas vraiment naturelle. Mais il existe un autre genre de tablette, c'est assez récent, qui casse complètement le concept d'écrire et de regarder ailleurs. Et ben, ce sont les tablettes avec écran intégré. Alors toujours chez Wacom, il existe la gamme Cintiq depuis un moment, mais ça coûte quand même assez cher. Et ben récemment, ils ont eu la très bonne idée de sortir une tablette avec un écran de 13,3 pouces et qui est vendu moins de 400 €. Là, ça commence à être super intéressant pour tous ceux qui veulent faire de la prise de notes, du dessin ou de la retouche photo sans se ruiner. Et c'est celle-là, c'est la Wacom One. Et avec cette tablette avec écran intégré, la manière de fonctionner est totalement différente. C'est-à-dire que là, on se rapproche vraiment de la manière naturelle qu'on a quand on écrit, quand on dessine sur une feuille de papier avec un stylo. Mais en fait, c'est pas tout. Quand je faisais mes recherches sur le produit, je me suis rendu compte qu'il y a un usage qui s'est fortement développé depuis quelques mois et pour lequel ce genre d'appareil pourrait être vraiment super utile, c'est dans l'enseignement. Et là, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse, mais qui me semble super importante. Je vous apprends rien, 2020, c'est une année qui est particulièrement difficile. La crise sanitaire liée au Covid a totalement transformé notamment le secteur de l'éducation. Alors, les écoles sont fermées, les profs sont chez eux, les parents deviennent des profs, vous avez sans doute été concernés. On a vraiment senti le besoin de modifier la manière dont on apprend. Je pense que tout le monde s'en est aperçu. Il faut s'adapter. Perso, je suis devenu instituteur de CM2 pour mon fils pendant 3 mois. C'est hyper compliqué parce que c'est pas mon métier et la crise va durer. Donc il est évident qu'on doit trouver des solutions pour améliorer cette partie, l'enseignement et notamment l'enseignement à distance. Et justement, je pense que ce genre de produit a tout à fait un rôle à jouer dans cette transformation. Par exemple, il y a quelques semaines, je vous donne un autre exemple, je voyais ma fille qui suivait ses cours en visio, elle est en seconde, donc elle avait son ordi devant elle, elle avait imprimé son cours et elle prenait des notes en même temps sur son smartphone. Alors je lui ai dit, mais pourquoi t'écris pas sur ta feuille, ça serait plus facile quand même. Elle m'a dit, bah non en fait, parce qu'après je vais devoir tout recopier sur mon ordi parce qu'il faut que j'envoie mes notes à mon prof. Et j'ai repensé à cette scène quand j'ai vu la fiche technique de la Wacom One et je me suis dit que c'est carrément le genre d'outil super pratique qu'elle aurait pu utiliser pour prendre des notes directement sur les documents qui sont sur son ordi au lieu d'avoir besoin d'imprimer, de prendre des notes, ensuite de scanner tout le document ou de tout recopier à la main. Et je suis quasiment sûr que vous avez déjà été dans la même situation ces derniers mois. Alors ce genre de tablette, c'est aussi un avantage pour les enseignants. Ils peuvent par exemple afficher leur exercice directement dessus, partager leur écran. Ils peuvent aussi corriger la tablette de l'un des étudiants, afficher l'écran d'un des élèves en écran principal pour tout le monde. Essayez d'imaginer un petit peu le genre de truc que ça pourrait être si tout le monde avait une tablette de ce genre. Je pense que chaque élève serait beaucoup plus intéressé par le cours parce qu'il y participerait beaucoup plus au lieu de lire un PowerPoint tout pourri. Et puis la grande force pour moi de ce genre d'outil, c'est le stylet parce que c'est avec ça qu'on apprend à écrire, donc c'est hyper naturel. Et puis le stylet, ça rend les cours super interactifs. Le prof peut demander de dessiner, d'écrire et du coup les gens qui participent sont beaucoup plus actifs. Donc là, je m'adresse directement à David Wacom. Salut David, est-ce que tu pourrais pas envoyer des tablettes à tous les élèves et aussi à tous les profs, ça serait carrément cool. Bon, je ferme la parenthèse sur l'enseignement, mais au-delà de ça, quand on utilise un ordi, il y a plein de moments où on se dit que ça serait génial de pouvoir avoir un écran tactile pour faire plein de choses. On peut retoucher une photo, faire de la prise de notes, dessiner. D'ailleurs, pour prendre des notes et dessiner, il n'y a pas que le hardware. Depuis très longtemps, Wacom propose une appli géniale qui est livrée avec la tablette. Elle est aussi livrée avec celle-là. Elle s'appelle Bamboo Paper, je la connais depuis longtemps. Elle permet de transformer la tablette en carnet de notes. Et l'idée de l'application utilisée avec la Wacom One, moi je la comprends comme ça, c'est de permettre de se concentrer sur ce qu'on fait et pas sur l'outil qu'on utilise pour le faire. Et je trouve ça génial. Donc pour toutes ces raisons, je suis super content de pouvoir tester cette tablette aujourd'hui. Alors désolé, j'ai été un petit peu long, mais j'adore ce genre de produit et je suis un papa et je pense que ce genre de tablette peut carrément améliorer la manière d'apprendre et surtout pour ceux qui vont devoir encore suivre des cours à distance à la rentrée. On pense à eux. Donc on va découvrir la Wacom One ensemble, on va voir ce qu'on peut faire avec et ensuite j'irai à côté, on va aller voir Maurice. Il est lui aussi étudiant, il est en stage dans le bureau d'à côté. Je vais lui confier la Wacom One pendant quelques jours et je lui demanderai ce qu'il en pense. Et on aura donc l'avis d'un étudiant. Alors lui, il est infographiste, mais il adore le dessin et il suit aussi ses cours à distance et je suis persuadé que ça va l'intéresser. Allez, on commence par l'unboxing. Connectez votre Wacom One à votre ordinateur et branchez-la sur le courant. Ensuite, installez le dernier driver et puis enregistrez-vous sur le site web pour télécharger les logiciels. Je pense qu'ils doivent parler de Bamboo Paper, il y a peut-être d'autres logiciels, on ne sait pas. Allez, on ouvre. C'est pas très lourd et c'est assez fin. Avant d'ouvrir la tablette, on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Là, il y a le stylet. Ah oui, c'est hyper bizarre. Il est hyper léger, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de batterie dedans, il n'y a pas de pile, je sais pas. Alors là, on a des câbles. L'adaptateur secteur. Voilà. Alors d'un côté, on a le câble USB type C à brancher sur la tablette, le câble USB à brancher sur l'adaptateur secteur. Et puis de l'autre côté, on a un câble USB à brancher sur son ordinateur et un câble HDMI à brancher sur la sortie vidéo de votre ordinateur. Donc, et maintenant, on va découvrir la tablette. Ça fait des jours et des jours que j'attends ça. Elle est très très jolie.
C'est quoi ça? Il y a des pieds sur la tablette et... Ah, oh, j'aime bien regarder. Elle tient, elle n'est pas à plat, elle est vraiment inclinée, ça veut dire qu'on va pouvoir... Ah, ça va être super confortable pour dessiner. Il me tarde de faire ça, Et attendez, j'ai vu un autre truc qui m'intéresse derrière. Sous le pied droit, ça doit être... Ah oui, ça doit être les mines supplémentaires pour le stylet. Pas mal. Et en haut, il y a un truc pour ranger le stylet, comme ça, je pense. Voilà. Et... Pas mal. Elle est à la fois grande, mais elle me paraît pas très lourde. En tout cas, pour la transporter, c'est parfait, quoi. Je vais la mettre dans mon sac à dos. Voilà ce que je vais faire. Je rentre chez moi, je vais la tester à la maison, je vais la faire essayer à ma fille. Je reviens dans quelques jours pour vous donner un avis et puis vous montrer comment on s'en sert. Et ensuite, je vous dis pas, mais j'irai voir quelqu'un qui est à côté et je vous réserve une autre surprise. Mais ça, je vous dis rien. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et me revoilà, ça fait une petite semaine que je m'amuse, hein, il faut le dire, avec la Wacom One, il n'y a pas d'autre mot. Et comme je m'y attendais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je l'utilise en combinaison avec mon Mac, je vous montrerai comment ça marche, je pensais déjà à un autre usage que je pourrais avoir avec. Donc je vais vous montrer comment ça marche. La tablette est connectée à mon Mac, et dès qu'elle est connectée sur la prise HDMI, donc en sortie de mon Mac, et avec le câble USB, elle est reconnue comme un écran supplémentaire sur mon ordinateur. Et la différence, évidemment, que là, c'est tactile. Là, par exemple, je suis dans Photoshop, je vais aller ouvrir une image. Voilà, là, c'est un cheval. Alors, je continue à utiliser mon trackpad pour agrandir ou réduire l'image et je vais lui effacer la tache qui est sur le front. Donc je vais prendre l'outil correction, hop, il y en a un autre ici, hop. Voilà, ça c'est une utilisation assez classique d'une tablette graphique. Donc la différence évidemment c'est que là on regarde exactement là où on travaille, contrairement à une tablette classique où on serait en train d'écrire sur la tablette et de regarder sur l'écran, donc ailleurs c'est décorrélé. Moi je trouve ça évidemment beaucoup plus naturel. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple de ce que j'ai pu faire. Donc tout à l'heure je vous ai raconté qu'avec mon fils pendant le confinement on faisait des maths, donc c'était rigolo pour lui que ce soit moi qui lui apprenne ça, mais c'est pas mon métier donc c'était pas toujours évident. Et quand j'ai commencé à tester la tablette, je suis revenu sur les exercices que j'avais fait avec lui et on les a refaits sur la tablette. Donc là par exemple je lui ai marqué des noms et je lui ai demandé de me dessiner les formes et de me dire le nombre de côtés qu'il y avait, donc triangle, pentagone, quadrilatère, hexagone, octogone, etc. Donc pour lui c'était plutôt ludique on va dire, hein. Alors deuxième exemple, j'ai dessiné des formes et je lui ai demandé de me montrer les angles et puis je lui ai demandé aussi ce qu'était le diamètre, ce qu'était le rayon et puis qu'il me dessine une forme de son choix, assez compliqué, donc voilà, il a fait ça. Et puis j'ai continué à utiliser cette application là. Alors ça c'est une application qui s'appelle Clip Paint, hein, qui est livrée avec la Wacom One. Si vous êtes sur Windows, vous avez aussi en plus Bamboo Paper comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là par exemple je suis en train de redessiner mon bureau parce que j'ai une stagiaire qui va arriver à la rentrée et donc ça me permet de voir où est-ce que je vais mettre son bureau. Donc ça c'est le mien, ça va être le sien et je vais rajouter un truc au milieu, hop voilà, on va dire que ça c'est un autre pot de fleurs. Donc voilà, ça permet de faire des dessins, ça permet aussi d'annoter des documents. Par exemple, j'ai un fichier Adobe Acrobat et je dis tiens, quelle est la bonne réponse? How often do you go riding? I go every evening. Ok, on va dire que c'est celle-là qui est la bonne. Donc je surligne. Je peux aussi faire des dessins comme ça. Donc voilà, on peut annoter des documents, c'est super facile. Et puis évidemment, comme c'est un document qui est numérique, on peut évidemment l'envoyer ou on peut tout à fait écrire. Donc là, par exemple, j'ai un logiciel qui s'appelle Inco. Je vais faire bonjour. Ceci est un test d'écriture. Et c'est là qu'on s'aperçoit que quand on n'écrit plus, on perd l'habitude d'écrire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais une fois qu'on a commencé à utiliser ce genre d'outils, on peut plus s'en passer et puis on fait plein d'autres trucs, hein, voilà. Alors pour moi, le seul regret avec la Wacom, c'est le fait qu'elle doive être branchée sur le secteur, sur le courant. Elle peut pas être autonome, branchée sur son Mac uniquement. Et puis ça aurait été bien d'avoir des boutons programmables, même si on peut évidemment configurer de manière assez approfondie les raccourcis dans l'application et accessible avec le bouton qui est sur le stylet. Que vous soyez sur PC ou Mac, et ici c'est la version PC, vous pouvez configurer pas mal de trucs dans l'application qui accompagne la Wacom One. Tout d'abord, pour le stylet, vous pouvez changer le niveau de fermeté de la pointe, contrôler le niveau de pression, il y en a à 4096, donc c'est assez précis, et vous pouvez modifier le délai pour effectuer un double clic. Et il faut d'ailleurs savoir qu'il existe plein de stylets compatibles avec la Wacom One, vous pouvez donc en acheter un différent de celui qui est livré avec la tablette. Vous pouvez également changer la fonctionnalité liée au bouton unique du stylet livré avec la Wacom One. Par défaut, c'est un clic droit, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin puisqu'on peut remplacer par n'importe quelle action, et encore plus fort, hein, on peut aussi créer un menu qui contient des raccourcis vers toute une série d'actions que l'on fait apparaître dans un menu flottant avec le clic sur le bouton. C'est super pratique et heureusement qu'on peut faire ça car il n'y a aucun bouton sur la Wacom One, contrairement à ce qu'on peut avoir sur d'autres modèles de la marque pour y associer des raccourcis clavier. Pour la partie écran, on peut modifier le niveau de luminosité de contraste, mais aussi la température de couleur si vous préférez des tonalités plus chaudes ou plus froides. D'ailleurs, pour faire en sorte que l'écran de la Wacom One matche parfaitement avec les couleurs de votre écran principal, vous pouvez effectuer un étalonnage de la tablette par rapport à votre autre écran dans l'application. Et pour finir, un truc très cool, hein, mais que j'ai pas pu tester, il y a aussi la possibilité de connecter la Wacom One à un smartphone Android compatible avec les écrans externes, comme par exemple les
Galaxy Note grâce à la fonctionnalité DeX. Bon, alors maintenant, je vous l'ai dit au début, on va aller voir Maurice. Je sais qu'il utilise souvent des tablettes pour dessiner, mais je sais aussi que comme mon fils et comme ma fille, il suit ses cours en visio à distance et il va le recommencer à la rentrée. Et donc, il doit prendre des notes en même temps. Donc, ce genre de produit pourrait aussi l'intéresser. Allez, on va voir Maurice. Salut Maurice. Salut Nico. Alors dis-moi, quel est ton job et qu'est-ce que tu fais ici dans ce bureau? Alors, je suis motion designer. Ce que je fais la plupart du temps, c'est de l'animation, donc sur After Effects. Ou après, je fais aussi des illustrations, donc Illustrator ou Photoshop. Tu utilises souvent des tablettes graphiques pour bosser? Oui, j'en ai une à la maison, avec laquelle j'ai eu un peu de mal à installer les drivers, mais oui, j'en utilise souvent. Quelle était ta première impression quand tu as découvert la Wacom One? J'ai eu un peu peur du stylet. Pourquoi? Parce qu'il me paraissait un peu bas de gamme, on va dire. Sauf que, bon, après l'avoir testé, je me suis rendu compte qu'il faisait exactement ce qu'il avait à faire, donc c'est nickel. Et ça change quoi par rapport à une tablette graphique classique quand tu as un écran dans ta tablette? Ça change tout, en fait, parce que quand t'as pas d'écran, au début tu vas un peu en tâtonnant. Tu sais pas trop où le stylet va aller, alors qu'avec une tablette écran intégré, tu sais exactement où tu vas. En fait, c'est plus intuitif. Bon, alors après plusieurs jours, est-ce que tu as un avis qui est plutôt positif ou négatif ou mitigé sur la Wacom One? Non, je dirais plutôt positif. Ce que j'ai trouvé de très très bien, c'est le ressenti que tu as quand tu dessines dessus. C'est vraiment très agréable. En fait, tu as plaisir à dessiner. Ce qui est cool aussi sur la Wacom, c'est que en fait, sur ma tablette, le pied il est vraiment énorme. Et si tu dois l'amener quelque part, tu ramènes le pied avec et c'est pas très pratique. Alors que là, je trouve vraiment qu'ils l'ont bien fait. Genre, ça prend pas beaucoup de place et franchement, c'est parfait. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de boutons, parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les raccourcis clavier, donc j'aurais bien aimé avoir quelques boutons pour faire quelques raccourcis. Mais sinon, c'est pas gênant. Après, c'est vraiment un avis personnel, mais l'écran, l'effet un peu mat, je préfère qu'on se lisse en fait. Donc voilà, après mes discussions avec Maurice et après avoir utilisé la Wacom One pendant plusieurs jours à la maison, je l'ai même fait essayer à ma fille, ça lui a beaucoup plu, maintenant c'est malin, elle en veut une. Et je suis encore plus convaincu que ce que je vous disais au début, ce genre d'outil est vraiment hyper pratique pour tous ceux qui utilisent un ordinateur, pour travailler, pour suivre des cours, pour prendre des notes, pour dessiner, etc. Il y a plein d'usages. Avant de vous quitter, il faut quand même que je vous montre un truc que vous n'avez pas encore vu sur la partie avec Maurice et vous allez voir, ça vaut le coup. Bon écoute, merci beaucoup Maurice, et puis pour te remercier de tout ça, je t'annonce que tu vas pouvoir garder la Wacom One, voilà. Mais non. Si. Mais non. Si. Non, tu rigoles. Non, je rigole pas. J'aime bien faire des cadeaux, moi. Merci. Eh ben, je t'en prie. Ça m'a fait plaisir de te la faire tester déjà pour voir si elle te plaisait. Bon, vous le savez sans doute, si vous me suivez sur Twitter, j'adore voir les gens heureux et donc je suis super content d'avoir offert la tablette à Maurice. Et maintenant, c'est à vous que je vais en offrir une autre. Dès que je peux, quand je teste des produits, je demande toujours aux marques s'il est possible de vous en faire gagner. Et Wacom a été très très cool et ils ont dit oui. Donc pour tenter de gagner la Wacom One, comme Maurice, c'est très simple. Il va falloir me suivre sur Twitter, suivre aussi le compte Twitter de Wacom, mentionner un ami et répondre à cette question très très difficile, toujours sur Twitter. Comment utiliseriez-vous la Wacom One si vous la gagnez? Et je suis super impatient de lire vos réponses car il y a des exemples que je vous ai cités, mais je suis sûr qu'on peut en trouver encore plein d'autres. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur ce genre de produit que je trouve assez génial. Mais en tout cas, à chaque fois que je teste des produits, j'apprends plein de choses. Et encore une fois, ça a été le cas avec la Wacom One. Si vous avez des questions sur la Wacom One, déposez-les en commentaire sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et encore une fois, merci de votre fidélité.